Mais quel prix pourrait atteindre le Kaspa à ton avis? Kaspa, on se dit ouais, Kaspa $1 et tout ça. Écoute, on va regarder dans cette vidéo tout plein d'indicateurs et de trucs qui pourraient nous aiguiller sur le futur prix du Kaspa. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du prix du Kaspa. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo où on va parler de Kaspa et de quel prix pourrait atteindre le Kaspa. Alors comme tu le vois sur la dernière année, tu regardes Kaspa, tu vois sur la dernière année, il a oscillé entre 0,1 et enfin entre 10 centimes et 20 centimes quoi. Il a juste fait tic 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 tic. Voilà, donc pas très glorieux au final. On s'attendait à ce qu'il fasse beaucoup mieux que ça, vu la technologie qu'il y a derrière. Mais normalement, la tech, ça paye. Il n'y a qu'à voir Bitcoin et Ethereum, je veux dire, ça a bien payé. Après, c'est vrai que si tu regardes Kaspa depuis le début, c'est pas mal. Je veux dire, tu vois, ça commence à 0 et ça a bien monté. On s'est quand même bien gavé, quoi. Je veux dire, on va pas non plus se plaindre. Mais voilà, sur les 12 derniers mois, ça range, quoi. Ça range, alors que c'est vrai qu'on voit plein d'autres cryptos qui montent. Alors, déjà, de 1, dis-toi que au niveau de ce bull run, c'est assez particulier. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau des altcoins, c'est pas encore ça. Il y a des altcoins qui performent plutôt bien, comme Sui par exemple ou Aptos, mais il y a d'autres cryptos qui performent moins bien. Alors soit parce qu'elles sont pas listées, soit aussi parce qu'elles suscitent pas vraiment d'intérêt pour l'instant. Donc bon, c'est des choses qui sont à voir, à venir. Est-ce que Kaspa répond réellement à une attente du moment, à savoir une blockchain rapide et proof of work, à savoir sécurisé donc. Est-ce qu'il n'y a pas déjà Bitcoin pour ça, tu vois? La question quand même se pose. Après, Kaspa c'est une sorte de Bitcoin moderne quelque part, quoi, dans le sens où on a quelque chose qui est extrêmement rapide en proof of work, qui est maintenu par des gros du secteur, qui ont des ASIC Kaspa. Et puis ma foi, voilà, la question néanmoins se pose. Alors il y a pas mal d'indicateurs qui permettent d'analyser le prix, le futur prix du Kaspa. Déjà, alors tu vois, il y a tous ces indicateurs là, mais on va commencer par le Power Law modèle. Donc ça, c'est celui, tu vois, qu'on a sur Bitcoin. Donc c'est le Power Law, tu vois, ça s'appelle comme ça. Bitcoin Long Term Power Law. Voilà. Donc c'est un truc qui te permet de prévoir le prix du Bitcoin et franchement ça marche bien. Ça marche bien, regarde, depuis 2011, le Bitcoin suit bien la courbe, comme bien annoncé. Donc tu vois, alors des fois il y a des variances, des fois il est au-dessus, des fois il est en dessous, des fois il rase la ligne, il n'est jamais allé vraiment en dessous ni au-dessus. Il allait un petit peu au-dessus. Des fois il rase les lignes, la ligne rouge, qui est le low, et puis la ligne haute qui est le top, quoi. Donc bon, pendant les bull run il est au top et pendant les bear market il est sur la ligne basse, tu vois, comme ça. Alors on a la même chose pour Kaspa, le Kaspa Power Law. Alors il y a un calculateur qui existe, mais il y a celui-là. Voilà, c'est la même chose, le Rainbow Chart. Donc je vais zoomer un peu pour qu'on puisse voir. Alors déjà, il faut voir si est-ce que Kaspa respecte bien le truc, est-ce qu'il rentre bien dans le machin là, dans les deux, dans le haut et le bas, quoi, dans la borne haute et la borne haute et la borne basse. Donc la réponse c'est oui, sauf peut-être au début, tu vois, où il est sorti un petit peu ici au niveau de la borne basse, et en ce moment quand même où il est en dehors de la borne basse aussi. Donc la borne basse, c'est le Kaspa est un coin mort, donc Kaspa is dead, et alors c'est un peu exagéré évidemment, et la borne haute c'est vend tout de suite. Tu vois, voilà, et donc au milieu tu as toutes les déclinaisons. Donc Kaspa est mort, acheter du Kaspa est pas cher, le prix du Kaspa est bien, fair price, donc ça c'est dans l'idéal, c'est le prix qu'on pourrait espérer du Kaspa en vrai. Getting warmer, c'est-à-dire ça commence à pulser, on est dans une phase d'expansion, là il faut vendre, et puis price data, ça c'est le prix actuel, voilà. Donc tu vois, actuellement on est dans une zone quand même merdique, donc c'est une zone d'achat en vrai, c'est une zone d'achat d'achat, mais c'est une zone aussi qui est difficile où les gens se posent des questions, pas que sur Kaspa, sur les altcoins en général qui performent pas très bien comparé à Bitcoin, hein. En tout cas avec ce début, le bull run est quand même assez particulier. Alors moi j'ai envie de te dire, tous les bull runs sont pareils.
tous les bull runs sont pareils. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on se dit putain, mais qu'est-ce qui se passe avec les altcoins? Comment ça se fait? Tout le monde est pressé en vrai de gagner de l'argent. Comment ça se fait que les altcoins que j'ai achetés ne performent pas? Je vais les vendre, je vais acheter du bitcoin, et c'est comme ça que la dominance du bitcoin monte aussi, entre autres. Mais tu vois, voilà, c'est toujours la même chose, sur tous les bull runs, c'est toujours pareil. Voilà, donc faut juste être patient. Alors c'est vrai que c'est possible que ça n'aille pas sur les altcoins, c'est probable, on n'en sait rien en vrai. Mais en tout cas, dans tous les autres bull runs, ça s'est pas vérifié ça. Donc moi j'aurais tendance à dire que tout se passe pour l'instant comme prévu, donc c'est vrai que les altcoins ne performent pas très bien. Kaspa encore moins, puisque tu vois que là on est sur une ligne droite là. Donc bon, on sent, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, tu vois, on sent quand même qu'il y a une certaine manipulation au niveau du marché. Bon, je pense que ça va s'essouffler quand même à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, tu vois, on est quand même bien au niveau du Rainbow Chart. Donc ça veut dire qu'un prix, si on voulait regarder un prix intéressant, le fair price, donc c'est celui-ci sur la ligne verte, et ben tu vois, actuellement on devrait être à 0,30, tu vois, quelque chose comme ça, 30 centimes, donc on est quasiment à un tiers du prix actuellement, c'est quand même vraiment donné en ce moment. Pour le coup, à 30 centimes, moi je serais content, un Kaspa à 30 centimes, je serais très content, voilà. On peut espérer pour le bull run, c'est-à-dire, tu vois, alors on va aller au mois de mars-avril, pendant le top, on va dire que c'est dans ces eaux-là, tu vois. Voilà, dans ces eaux-là, on aurait un prix du Kaspa, tu vois, fair price à 0,5, mais comme on sera en plein bull run, on peut quand même tabler sur un prix plus haut, donc d'environ 1 $. Donc ça, c'est ça ma prédiction en vrai. Elle est là, ma prédiction. Elle est sur le fait que le Kaspa, lors de ce bull run, va atteindre le dollar. Je pense qu'il va atteindre le dollar. Alors, on verra bien comment ça va se passer. Tu sais que si moi, mes prédictions, il faut prendre ça avec des pincettes, parce que je me trompe, donc c'est normal, tout le monde peut se tromper. Mais j'aime bien regarder ces trucs-là et me dire combien je peux gagner en achetant ce coin-là, quoi. Tu vois, parce que c'est ça la réalité du minage et puis aussi d'acheter des coins, c'est combien on peut gagner et surtout il faut sortir avant tout le monde, quoi. Donc la réalité c'est qu'on pourrait atteindre le dollar, voilà. Alors est-ce que on va réellement atteindre le dollar, comme tu sais, les Rainbow Charts, la courbe a tendance à s'écraser un peu, Donc est-ce qu'on n'irait pas plutôt aux environs, tu vois, des 0,60, 0,8, quoi, des 80 centimes. Bon, déjà 80 centimes, moi je trouve ça très très bien. 80 centimes, c'est très très bien, franchement. Ouais, 80 centimes, c'est bon, j'arrête de bosser, tranquille, quoi. Cool la life. Voilà, ici, on a des prix, des prédictions, donc ça, c'est du forecast. Donc c'est un truc qui est sérieux. Voilà, tu vois, ici, on regarde en 2025, avril 2025, tu vois, eux, ils le donnent à... en low, il le donne à 0,08 à 8 centimes, donc c'est vraiment pas beaucoup, avec un moins 47%, donc tu vois, faut bien regarder, parce qu'il y a un peu de tout au niveau des prédictions, tu vois, et alors bon, on verra bien ce que ça va donner, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu vois, il le donne en octobre prochain, donc au prochain top d'octobre, il le donne à 0,12. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais je te le montre quand même parce que c'est une possibilité aussi. C'est que le prix du Kaspa ne monte pas, il continue de baisser, tu vois, et que effectivement, tu vois, là, on est dans la zone d'un coin qui est mort. Il y a trop d'ASIC, une pression trop forte au niveau de la vente. Le coin n'intéresse pas grand monde. Les gens ne croient pas au Kaspa, et pourtant, tu sais, il y a des développements qui sont en train d'être faits dessus, qui sont révolutionnaires. Donc, il y a une défi qui va arriver. Il y a vraiment, je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Kaspa crescendo, donc bon, à voir. Ici, tu vois, on a un autre, ça c'est BitNation, ils font des prédictions aussi sur les prix, et au niveau de Kaspa, c'est pas mal, tu vois, parce qu'ils disent que ici, on serait à 35 centimes, tu vois, en 2025, et on atteindrait les 40 centimes en 2026 ici. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose qui paraît plausible, si tu achètes un Kaspa en ce moment à 0,10, 0,12, tu vois, dans ces eaux-là,
on peut faire un joli x3 tranquillement dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable sans problème. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire plus. Je pense qu'on va faire plus hein, d'ailleurs, hein, parce que tu sais, quand les gens deviennent fous au niveau du bull run, on ne sait pas quel narratif peut prendre réellement. Hein, donc il faut avoir un peu de tout. Hein, voilà. Puis tu te rappelles, hein, moi je t'avais montré une espèce de wallet, tu vois, voilà. Hein, donc moi j'ai un bon bail de Kaspa dans ce wallet et voilà, j'espère que ça va performer. Hein, j'ai du Sui aussi. Hein, je pense que Sui est pas mal aussi. Hein, il performe bien et surtout sur Sui, il y a une DeFi qui est très active et qui est très intéressante. Et ça peut attirer des investisseurs. Donc ça peut être pas mal, hein, même si tu sais, la DeFi au final, enfin voilà, bon, c'est intéressant quand tu mets de l'USDT, des trucs comme ça dessus, mais c'est vrai que de mettre juste des coins, des choses comme ça, moi ça m'intéresse pas trop à vrai dire. Je trouve pas ça très intéressant. Après c'est vrai que tu peux les mettre en emprunt ou des choses comme ça, mais bon, moi c'est pas mon, voilà, moi je suis mineur, hein, c'est pas mon cœur de métier ça. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la DeFi qui sont très bien d'ailleurs. Hein. Il y en a qui étaient mineurs et qui sont devenus spécialistes de la DeFi. Hein. Je pense à Jus hein, de la chaîne LFDM, hein, la ferme du mineur. Hein. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Ça c'était le bull run précédent, hein, tu vois. Le monde du minage a vraiment changé hein, quand même depuis. Hein. Voilà, je voulais te partager un peu mes impressions sur Kaspa et te faire voir un petit peu que voilà, faut pas être trop défaitiste. On sait jamais ce qui peut arriver. Il y a une team qui est hyper costaud derrière Kaspa. Moi, c'est un projet dans lequel je crois. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres projets hein, sur lesquels j'ai pu plus ou moins me tromper, hein, c'est normal, hein. Personne n'a la science infuse et on peut pas savoir. Après, comme je t'ai déjà expliqué, hein, la crypto, c'est une histoire de conviction, hein, donc des fois on croit dans quelque chose et au final on s'est fait berner par les gens du projet. Là je pense pas que les gens de Kaspa ils nous bernent, ça m'étonnerait fortement. Donc pour moi on est bon quoi, je veux dire le projet est bien, il commence à être listé sur des exchanges vraiment sérieux comme Kraken, tu vois. Donc bon, il n'y a pas de raison que ça aille pas plus loin pour la suite. N'hésite pas à partager hein, dans les commentaires toi ce que tu penses de tout ça. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.